Vous êtes à l'écoute d'une lecture proposée par prof.fr au vlog.fr. Extrait de l'article Liberté de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Liberté. La liberté réside dans le pouvoir qu'un être intelligent a de faire ce qu'il veut, conformément à sa propre détermination. On ne saurait dire que, dans un sens fort impropre, que cette faculté ait lieu dans les jugements que nous portons sur les vérités, par rapport à celles qui sont évidentes. Elles entraînent notre consentement et ne nous laissent aucune liberté. Tout ce qui dépend de nous, c'est d'y appliquer notre esprit ou de l'en éloigner. Mais dès que l'évidence diminue, la liberté rentre dans ses droits, qui varient et se règlent sur les degrés de clarté ou d'obscurité. Les biens, les éléments, en sont les principaux objets, et ne s'étendent pas pourtant sur les notions générales du bien et du mal. La nature nous a fait de manière que nous ne saurions nous porter que vers le bien, et qu'avoir horreur du mal envisagé en général. Mais dès qu'il s'agit du détail, notre liberté a un vaste champ et peut nous déterminer de bien des côtés différents suivant les circonstances et les motifs. On se sert d'un grand nombre de preuves pour montrer que la liberté est une prérogative réelle de l'homme, mais elles ne sont pas toutes également fortes. Monsieur Turtin en apporte 12. En voici la liste. 1. Notre propre sentiment qui nous fournit la conviction de la liberté. 2. Sans liberté, les hommes seraient de purs automates qui suivraient l'impulsion des causes comme une montre s'ajustit au mouvement dont l'horloger l'a rendu susceptible. 3. Les idées de vertu et de vice, de louange et de blâme qui nous sont naturels, ne signifieraient rien. 4. Un bienfait ne serait pas plus digne de reconnaissance que le feu qui nous échauffe. 5. Tout devient nécessaire ou impossible. Ce qui n'est pas arrivé ne pourrait arriver. Ainsi, tous les projets sont inutiles. Toutes les règles de la prudence sont fausses, puisque, dans toute chose, la fin et les moyens sont également nécessairement déterminés. 6. D'où viennent les remords de la conscience, et qu'ai-je à me reprocher si j'ai fait ce que je ne pouvais éviter de faire? 7. Qu'est-ce qu'un poète, un historien, un conquérant, un sage législateur? Ce sont des gens qui ne pouvaient agir autrement qu'ils ont fait. 8. Pourquoi punir les criminels et récompenser les gens de bien? Les plus grands scélérats sont des victimes innocentes qu'on immole s'il n'y a point de liberté. 9. À qui attribuer la cause du péché? Qu'à Dieu? Que devient la religion avec tous ses devoirs? 10. À qui Dieu donne-t-il des lois? Fait-il des promesses et des menaces? Prépare-t-il des peines et des récompenses à de pures machines incapables de choix? 11. S'il n'y a point de liberté, d'où en avons-nous l'idée? Il est étrange que des causes nécessaires nous aient conduit à douter de leur propre nécessité. 12. Enfin, les fatalistes ne sauraient se formaliser de quoi que ce soit qu'on leur dit et de ce qu'on leur fait. Diderot et d'Alembert, l'encyclopédie, article de liberté. Cette séance vous a été proposée par prof.fr au vlog.fr.